Dieu est dans sa parole. Il nous sauve à partir de sa parole. Il nous communique à partir de sa parole. Dieu est toujours avec nous. À travers sa parole, on découvre le Seigneur. Il ne faut pas être fatigué, être paresseux en faisant la lecture de la parole de Dieu. Continue par lire, méditer, célébrer et pratiquer la parole de Dieu pour ton salut. Bonjour. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour leur boulot, pour leur famille, pour leurs rêves, pour leurs projets de vie. Merci beaucoup pour la guérison que tu leur accordes à chaque moment. Merci beaucoup pour tout le déblocage professionnel, financier, des esprits mauvais, de chance, de bonheur, de les arbres généalogiques, sanitaires, matrimoniels, maternels, paternels. Merci beaucoup pour le rachat de leurs âmes. Que ta bénédiction, que ta grâce passe par la croix du Christ au calvaire, par son sang dernier, par son eau dernière, de descendre sur eux et toutes leurs familles, tous les membres de leur famille, pour leur projet de vie. Et surtout eux-mêmes, il faut les racheter, Seigneur, pour les purifier, sanctifier, exorciser, pour les délivrer, transformer, pour les restaurer, récupérer, pour les exorciser, pour les protéger, guérir, pour leur ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Et surtout, pour leur donner la foi inébranlable en toi, afin de pouvoir lutter toujours pour leur salut et pour ta plus grande gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous sommes là encore pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur la parole de Dieu. Nous avons parlé de la parole de Dieu et surtout nous avons essayé de définir ce que c'est que la parole de Dieu. Et nous avons dit que la parole de Dieu est le contenu de la révélation divine. Et elle s'exprime en premier lieu par l'écriture qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Et elle est écrite sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est ça que nous avons dit l'autre fois. Donc la parole de Dieu, c'est la parole, ou bien la Bible, c'est la parole de Dieu dans les paroles humaines. Vous voyez? Donc c'est quoi la Bible? Donc c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la Bible. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu en paroles humaines. Et dans cette séance maintenant, nous allons parler de comment se nourrir de la parole de Dieu. Mais surtout, c'est ça le titre, mais sous ça, et comment se nourrir de la parole de Dieu, sous ça, nous allons voir comment se motiver pour dévorer la parole de Dieu. Donc si le titre c'est comment se nourrir de la parole de Dieu, donc ce titre, en même temps, c'est comment se motiver pour dévorer la parole de Dieu. C'est ça que nous allons voir, parce que nous savons que la parole de Dieu est très nécessaire dans la vie, dans notre vie. On ne peut pas s'en passer, il faut toujours avoir cette joie. Donc, comment se nourrir de la parole de Dieu? C'est pour dire que la parole de Dieu a une force efficace. Donc, la joie de lire, écouter, comprendre, adhérer, mettre en pratique la parole de Dieu. Comment se nourrir de la parole de Dieu? Enfonçons d'abord une porte ouverte. Vous voyez, se nourrir de la parole de Dieu ne veut pas dire manger sa Bible. Ce n'est pas bon.
Et il sera difficile même ensuite de s'en nourrir. Et nous pensons alors spontanément que l'on se nourrit de la parole de Dieu en la lisant, c'est ça. Et si on ne sait pas lire, vous voyez, non, ce sont des questions qui viennent comme ça. Et on se nourrit de la parole de Dieu en l'écoutant. Écoutez, cela est très important. Cela implique une certaine passivité. Je ne me nourris pas de la parole de Dieu, mais je suis nourri par elle, comme un enfant, comme pour l'Eucharistie dans l'Église catholique par exemple. Je ne prends pas l'hostie, mais je la reçois avec un infini respect, avec crainte révérentielle, en esprit d'adoration. De même, je reçois la parole de Dieu comme le Verbe lui-même qui me nourrit. Et dans le fait d'écouter, elle présente la notion d'obéissance. Ainsi, quand nous lisons la parole de Dieu seule, ne craignons pas de dire à haute voix. C'est ça. On lit seul, mais on est là seul, mais on peut lire à haute voix. Oui, rien n'empêche de lire ça spirituellement. Ça veut dire que on est en train de lire, ou bien nous sommes en train de lire la parole de Dieu sans ouvrir la bouche, mais on lit pour pouvoir intérioriser ce que le Seigneur nous dit. Ainsi, j'écoute la parole. Et quand vous lisez la parole de Dieu, pour les autres, lisez-la bien. C'est ça. On lit. Si on est en train de lire pour les autres, on lit bien pour que tout le monde l'écoute bien ce que le Seigneur veut nous dire. Préparez votre lecture. Articulez. Mettez le ton. Par respect pour la parole de Dieu. Et puis, pour que les gens comprennent, rappelons-nous, après le retour d'exil, on avait retrouvé un livre de la loi. Tout le peuple s'est mis debout. Esdras lisait un passage. Puis, les Lévites traduisaient, donnaient le sens. Et l'on pouvait comprendre. Donc on lit la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous. Donc si on est en train de lire la parole de Dieu, il faut aller doucement. Il faut être préparé pour pouvoir bien prononcer les paroles. Nous savons que toutes les langues étrangères ne sont pas nos langues. Nous les avons apprises. Donc il faut se préparer si on est en langue étrangère. Même notre propre langue, nos propres patois, dans lesquelles la Bible est traduite, toujours, il faut se préparer afin de pouvoir articuler les paroles, les mots. Parce que si on écoute autre chose, ça va embarrasser notre foi. C'est la mission de l'homélie à la messe, dans le culte. Là où nous allons pour la liturgie, pour le culte de la parole de Dieu, pour l'Église catholique, c'est que l'homélie, nous parlons de l'homélie à la messe, inséparable de la proclamation de la parole de Dieu le dimanche. Nous touchons là du doigt que le premier lieu où l'on se nourrit de la parole de Dieu, où l'on est nourri par la parole de Dieu, c'est la messe dominicale, c'est la liturgie dominicale. Et puisqu'on a des cultes chaque jour, donc, c'est la messe de chaque jour. C'est dans la liturgie, la parole de Dieu est lue, écoutée, méditée, célébrée et mise en pratique.
écouter, comprendre. Et puis, écoutons Saint Jacques. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Jacques chapitre 11, verset 22. Jésus insiste. Lui aussi, à la fin du sermon sur la montagne. C'est Matthieu chapitre 7, verset 26. Celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. C'est ça. Et en Luc chapitre 11, verset 28, Jésus nous donne notre grand et incomparable modèle, la Vierge Marie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ainsi, pour nous nourrir vraiment, la parole doit entrer par nos oreilles plus que par nos yeux, être écoutée et comprise par notre intelligence, être obéie par la libre adhésion de notre cœur, puis être mise en pratique par nos mains, renouvelant notre manière d'agir et faisant éclater la joie. Donc c'est ça, c'est une parole de comment se nourrir de la parole de Dieu, c'est ça que nous avons écouté. C'est ça que nous avons écouté. Maintenant, pour pouvoir procéder un peu, pour aller un peu en avant, je voudrais qu'on voit certains petits points. Point 1. Comment se motiver pour dévorer la parole de Dieu? Nous avons beaucoup parlé, réfléchi, prié sur la vérité de la parole de Dieu, cette parole vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. Inspiré par Dieu et gravé dans notre histoire. Dieu lui-même qui nous interpelle, nous appelle à le suivre. Attend notre réponse. Comment retrouver la soif de la parole, le goût de dévorer la parole de Dieu, rencontrer dans la Sainte Écriture la fin de lire la Bible pour s'en nourrir ou retrouver la saine motivation d'écouter Dieu. Donc, ce sont des questions que nous nous posons. La parole de Dieu, point A. La parole de Dieu est une nourriture nécessaire. Nous mangeons dans nos maisons, nous allons au resto, nous nous promenons, même nous allons chez nos frères et sœurs, nous allons chez nos amis pour pouvoir manger avec eux. Ouais, c'est ça. Et nous mangeons bien. Maintenant, si on dit manger la parole de Dieu, il se dit ici que voilà, la parole de Dieu est une nourriture nécessaire. Nécessaire. Plus que ce que nous mangeons. Parce que lorsque nous mangeons la parole de Dieu, ça nous ouvre beaucoup de portes. Ça nous donne la joie, ça nous donne tout ce dont on a besoin pour pouvoir bien vivre sur cette terre. Donc la parole de Dieu est une nourriture nécessaire. L'exemple que nous avons donné des conséquences fâcheuses de la malnutrition spirituelle devrait être une première source de motivation. Et Dieu insiste tellement sur la nécessité vitale de nourrir notre âme. On dit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, que comme la nourriture est nécessaire pour notre corps, si nous ne mangeons pas,
Si le corps ne se nourrit pas physiquement, il devient faible. Et nous devenons malades, n'est-ce pas? Donc, comme la nourriture est très nécessaire pour notre corps physique, c'est la même chose que la parole de Dieu. La prière est nécessaire pour notre âme, pour pouvoir nous racheter. C'est ça. Et tout ce dont nous souffrons, pour pouvoir nous mettre à jour. Pour nous mettre à jour. C'est pour pouvoir nous activer, pour pouvoir authentifier notre foi dans le Seigneur. Saint Jérôme, un grand amoureux de la parole de Dieu, se demandait: comment pourrait-on vivre sans la science des Écritures, à travers lesquelles on apprend à connaître le Christ lui-même, qui est la vie des croyants? Il était bien conscient que la Bible est l'instrument par lequel Dieu parle chaque jour aux croyants, et pas même chaque jour, chaque seconde. Dieu parle chaque seconde aux croyants. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous parle, Dieu se communique avec nous, ce qu'il faut faire. Dieu change nos attitudes, Dieu change nos cœurs, nos manières de faire les choses, nos caractères. Il conseille ainsi l'État. Nous parlons de Saint Jérôme qui conseille ainsi l'État, une matrone romaine, pour l'éducation de sa fille. Assure-toi qu'elle étudie chaque jour un passage de l'Écriture. À la prière, fais suivre la lecture. Et à la lecture, la prière, plutôt que les bijoux et les vêtements de soie, qu'elle aime le livre divin. Un enfant qui ne veut pas manger, on le force gentiment. Goûte au moins un petit peu. Vous voyez, dans la parole de Dieu, au lieu de donner les choses matérielles, externes à nos enfants, il faut essayer de balancer un peu, de le faire connaître la parole de Dieu. Il faut leur ouvrir l'intelligence sur la parole de Dieu. Jésus lui-même cherche à réveiller notre soif, comme avec la Samaritaine. Et en Jean chapitre 4, du verset 13 au 14, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Allons-nous répondre comme la Samaritaine: Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. C'est Jean 4, verset 15. Ou comme le prophète Jérémie, dans son propre livre, Jérémie chapitre 15, verset 16. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. Vous voyez? Donc, lire la parole de Dieu, ça nous donne toujours une grande joie. Parce que ça nous ouvre les yeux, les oreilles, le cœur spirituel. On travaille, oui, rien n'empêche de travailler, on travaille, mais si on lit la Bible, qu'est-ce qu'il y a? Si nous sommes mauvais, ce n'est pas à cause de la Bible que nous sommes mauvais. Qui lit et médite, qui lit, écoute, médite, célèbre et pratique la Bible, sa manière de faire les choses, disons, véritablement, qui est fidèle aux règles de la Bible,
comme je viens de souligner, lire la Bible, écoute ce que Dieu veut nous dire, médite-le, célèbre la Bible, célèbre la parole de Dieu. Si on met ça en pratique, véritablement, le monde sera changé. Il n'y aura plus de guerre, fusil contre fusil, bombe contre bombe, de tel ou tel endroit du monde. C'est parce que on néglige tout. On met les choses matérielles, on a les idéologies différentes de percevoir le monde. Ce qui fait que le monde est chaud dans certains endroits. Point B ici, c'est que la parole de Dieu est une source inépuisable. Saint Éphrem s'émerveille en disant, je cite, « Qui donc est comparable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. » Voilà. Point C. La parole de Dieu est une nourriture dynamiquement ajustée. La parole de Dieu est une source de dynamiquement ajustée à nos besoins. La parole de Dieu s'adapte à nos besoins comme la manne que Dieu donna aux fils d'Israël pour les nourrir dans le désert. Comme Exode chapitre 16, verset 18 nous dit, « Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. » Et si nous continuons un peu, les révélations divines croissent avec celui qui les lit, explique Saint Grégoire le Grand dans son homélie sur la vision des roues du prophète Ézéchiel. Plus un saint progresse dans l'écriture sacrée, plus l'écriture même progresse avec lui. Ça c'est sûr. Si je ne me lance pas, la route reste immobile et mon âme ne décolle pas de terre. Mais si je me lance dans la lecture priante de la parole, alors la roue avance, mon âme se lève et la parole se lève avec moi. Saint Grégoire nous explique encore que la parole de Dieu n'est ni fermée à en être décourageante, ni accessible à en devenir banale. Plus on la fréquente, moins on s'en lasse. Plus on la médite, plus on l'aime. C'est nécessaire d'avoir cette soif et cette faim de la parole de Dieu. Comme le fait Rémy Saint-Ambroise aussi, lorsque nous prenons en main avec foi les Écritures saintes et les lisons avec l'Église, l'homme revient se promener avec Dieu dans les paradis.
Ouais, c'est vraiment intéressant, très intéressant. Lorsque nous ouvrons notre Bible, Jésus lui-même marche avec nous, comme avec les disciples d'Emmaüs, c'est pour nous ouvrir l'intelligence à la compréhension des Écritures. C'est Luc chapitre 24, verset 45. Et c'est point D. La parole de Dieu est une nourriture efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Nous le constatons dans la vie des saints. Ainsi, par exemple, Saint Antoine le Grand était entrant dans une église, entend proclamer le passage du jeune homme riche. Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. C'est ça. Et Antoine reçoit cette parole pour lui aujourd'hui. Il va vendre ses biens, les donne aux pauvres, puis part s'établir dans le désert d'Égypte. C'est ça. Il a écouté la parole de Dieu et il a pratiqué ce que le Seigneur a dit. Et vous voyez, nous avons vu dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la foi chrétienne, de grands hommes comme lui. C'est Saint François d'Assise et beaucoup d'autres qui ont écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique. Cet exemple souligne le caractère performatif de la parole de Dieu de façon éminente dans la liturgie. Cela signifie qu'elle réalise ce qu'elle exprime. Et rappeler le caractère performatif de la parole de Dieu dans l'action sacramentelle nous conduit à souligner la relation entre la parole et l'Eucharistie, qui est le corps de Christ, le corps saint de Christ. Le premier lieu pour nous nourrir de la parole de Dieu, c'est évidemment la liturgie. Donc, quand nous parlons de la liturgie, nous sommes en train de parler de culte, que nous faisons chaque jour dans nos églises. Chaque église a ses cultes. Donc, tout ce que nous faisons dans nos églises, c'est ça. C'est ça qu'il faut essayer de voir, ce que nous faisons dans nos églises. Comme il y a encore du temps, on ne peut pas s'en passer, je voudrais qu'on voit certains bienfaits de la parole de Dieu dans nos vies. Le bienfait de la parole de Dieu dans nos vies. Les bienfaits de la parole de Dieu dans nos vies. Quand nous entrons un peu, on va voir que il est dit dans 2 Timothée 3 que la Bible nous enseigne la vérité, nous convainc de péché, nous renouvelle notre manière de penser, nous aide à changer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste qui sera agréable à Dieu et conforme à sa loi. C'est vrai. Mais au-delà du fait est que la parole de Dieu nous révèle le cœur de notre Créateur et nous apprend à lui être agréable. Elle est en soi une source abondante d'épanouissement spirituel, émotionnel, physique et intellectuel. En effet, elle nous procure des bienfaits inégables dans ce monde en proie à la violence, aux inégalités, à la corruption, en un mot, au péché. Donc, la parole de Dieu
bâtit notre foi. Ce sont les bénéfices. Ce sont les bénéfices. La parole de Dieu bâtit notre foi. En Romains chapitre 10, verset 17. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Aussi, la parole de Dieu redonne vie à notre âme. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. C'est ça. Parce que la parole de Dieu, c'est un esprit. Vous voyez? Ensuite, la parole de Dieu nous donne la victoire dans le monde spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez le salut pour casquette et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, toujours en prière. Et la parole de Dieu nous sonde. Elle nous sonde. La parole de Dieu nous sonde. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et de celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. La parole de Dieu. Autre point. La parole de Dieu nous sanctifie. Si vous vous rappelez de la prière que nous venons de faire au début de cette séance, chaque séance, ça fait un bon moment que j'ai changé la méthodologie un peu pour pouvoir prier pour mon audience. Et dans ce changement, il y a la prière de sanctification. Jean chapitre 17, verset 17. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ensuite, la parole de Dieu nous guérit. Proverbe, chapitre 4, du verset 20 au 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent et les assurent la santé du corps. La parole de Dieu ensuite nous réconforte. Elle nous réconforte. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. C'est ça. C'est pour nous donner l'espérance que la parole de Dieu est là pour nous consoler. Regardant la vie, voyant la vie du peuple d'Israël,
en Égypte jusqu'à terre promise, comment Dieu était avec eux, comment Dieu est avec son peuple. Il ne faut pas oublier que Dieu est avec nous depuis le sein maternel. Depuis le sein maternel, Dieu était avec nous. Avant même que maman ne sache qu'elle est tombée enceinte, le Seigneur était déjà là. Le Seigneur est déjà là. Donc le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous dans tout ce que nous souffrons, dans tout ce dont nous souffrons de jour en jour. Et il continue avec nous. Jusqu'à la mort, jusqu'au dernier soupir. La parole de Dieu nous remplit de joie. Psaume 119, verset 111. Tes préceptes sont pour jamais mon héritage. Ils font le bonheur de ma vie. C'est ça. Et c'est pas comment ça est avec vous, mais si on est dans la parole de Dieu, lorsqu'on est avec Dieu, dans sa parole, on lit la parole de Dieu de jour en jour, chaque jour, on voit ce que le Seigneur nous dit. Nos pensées seront toujours différentes. Pas comme les autres. Peut-être la méchanceté sera éliminée. L'orgueil sera éliminé. Le vol sera éliminé. Tous les penchants mauvais seront éliminés. Ensuite, la parole de Dieu nous protège. Proverbe 35. Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Si on lit la parole de Dieu, c'est une totale protection. La parole de Dieu aussi nous guide. Elle nous guide. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Le Seigneur nous guide toujours. On ne veut pas lire la parole de Dieu quotidiennement et être encore affligé. Trop, non. On lit la parole de Dieu chaque jour, c'est une goutte qui augmente notre foi, qui nous protège chaque seconde. Le Seigneur nous protège de tout danger. Le Dieu se passe, mais voilà ceux qui s'adonnent, ceux qui connaissent bien Dieu, ceux qui prennent Dieu comme leur tout. Dieu est aussi avec eux et il se révèle à eux comme leur papa et leur maman, comme leur père et mère, en toutes circonstances. La parole de Dieu nous rend sages. Psaume 119, verset 130. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Donc, la parole de Dieu nous rend sages. Donc il faut savoir que c'est toujours bon d'avoir la sagesse. Comme le roi Salomon, qui a demandé la sagesse, afin de pouvoir gouverner le peuple qui a le cœur, tête dure. Il n'a pas demandé les choses dans ce monde, les choses de ce monde. Il n'a pas demandé les femmes, ou les enfants, ou les parcelles de terrain, des avions. Il n'a pas demandé un pays pour lui. Il n'a pas demandé un royaume pour lui, mais il a demandé quoi? La sagesse. Avec la sagesse, on peut tout faire. Donc la parole de Dieu nous donne la sagesse. Ça nous guide parfaitement. Ça nous aide à savoir parler, à savoir juger, à savoir nous comporter, à avoir de bons caractères. On ne peut pas seulement ouvrir la bouche pour parler. Parler pour parler, non. C'est ça.
Et même si on a beaucoup de diplômes, disons, doctorat et post-doctorat, qui est agrégation, plusieurs agrégations, on peut avoir toutes ces choses-là, tous les titres, toutes les positions du monde. Sans la sagesse, on n'est rien. Si on parle, on va nous chercher. Si nous parlons, on va nous chercher. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est nous qui parlons comme ça? Après les études universitaires, après les études poussées universitaires, on parle comme ça. Il n'y a rien dedans. Donc c'est pour dire que l'intellectualisme n'est pas comparable à la sagesse. La sagesse guide tout. Il faut balancer les deux. Si on n'en a pas, il faut prier au Seigneur de nous donner la sagesse pour pouvoir gouverner le monde, pour pouvoir gouverner nos propres vies d'abord, pour pouvoir gouverner nos propres vies personnelles. On a besoin de la sagesse de Dieu. Et on commence par nous-mêmes, pour pouvoir se gouverner soi-même. Et de là, on sort de nous pour pouvoir gouverner nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris, nos entourages et le monde. C'est ça. Il faut demander toujours la grâce de la sagesse venant de Dieu. C'est super important. La parole de Dieu nous rend prospères. C'est Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu nous rend prospères. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. C'est ça. Vous voyez, il faut répéter les enseignements, les lois, tout ce que le Seigneur a dit. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Quand nous allons dans le livre de Lévitique, Lévitique a parlé de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre vie. Si je donne des exemples, comment est-ce que papa de famille peut avoir relation sexuelle avec sa propre fille, par exemple? Comment est-ce que papa peut se coucher avec sa propre fille? Vous voyez? Comment est-ce qu'un frère et sœur, frère peut se coucher avec sa propre sœur, de même père, même mère, même si c'est de même père seulement, ou même si c'est de même mère seulement? Comment est-ce qu'un frère peut faire ça? Est-ce que c'est normal ça? Vous voyez? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Beaucoup d'interdits dans le livre de la Lévitique. Si on veut connaître plus, il faut lire la Bible. La Bible nous dit tout cela. C'est-à-dire que si les hommes lisent la Bible, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer. Vous voyez, mais c'est parce qu'on ne lit pas la Bible. On lit seulement nos idéologies. Donc, avec l'ennemi qui veut gouverner le monde, Lucifer, qui veut détruire le monde. Et si on s'adonne à lui, il va finir avec nous. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Donc si on veut être prospère, si on veut prospérer dans cette vie, c'est ça. Il faut suivre les enseignements de la Bible. Jour et nuit. Il faut obéir aux Écritures. Comme ça, tous nos projets réussiront. Et nous serons dans la joie. Et ensuite, la parole de Dieu nous bénit. Luc chapitre 28. Luc chapitre 11, verset 28. Luc 11, 28. La parole de Dieu nous bénit. Mais Jésus répondit,
Dites plutôt, heureux sont et seront pour toujours ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ça. Si on veut être béni, on doit faire quoi? On doit pratiquer la parole de Dieu. Oui. Ce n'est pas les écouteurs. Ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais essayer aussi d'en pratiquer. Là, nous serons sauvés, nous serons libérés, nous serons bénis. Et quand nous prions, nous avons demandé au Seigneur de nous bénir, n'est-ce pas? Donc, mes frères et sœurs en Christ, mon audience fidèle, merci beaucoup d'être là. Que Dieu continue par vous bénir, par vous protéger, par vous exorciser, par vous délivrer, transformer, par vous sanctifier, purifier, par vous prospérer. Qui continue par vous tenir en main et cheminer avec vous dans tout ce que vous êtes en train de faire pour que vous serez prospérés. Que le Seigneur continue par vous bénir en tout temps. Qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore abonné, voilà. Nous sommes libres de faire cela. Et si vous avez un sujet à dire, quelque chose à suggérer pour qu'on puisse en parler, désolé, vous êtes libre de faire des propositions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.